le bienvenu. Oh, bienvenue, Saint-Esprit. Sur ce moment où la parole est annoncée, nous sommes devant toi, Saint-Esprit. Oh, remplis-nous de ta puissance, de ta puissance. Oh, viens, viens. Alors on lui dit, tu es cette eau vive, Seigneur, tu vas couler parmi nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, intarissable. Esprit de réconfort, esprit de réconfort. Oh, viens, viens et règne. Oh, bienvenue, viens. Accueillons-le ce matin, accueillons le Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, nous de ta puissance. Oh, viens, viens. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu élèves ta voix à haute voix et que tu pries maintenant pour ce moment où nous allons entendre la voix du Seigneur. Il faut que tu ouvres ton cœur maintenant. Il faut que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. Il faudrait que tu ouvres ta bouche et que tu pries maintenant à haute voix. Tu demandes au Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Peut-être tu es venu ici avec un besoin. Tu t'attends au Seigneur. Dis-lui, dis-lui, dis-lui pourquoi tu es là. Alléluia. Saint-Esprit, tu entends toutes les prières. Seigneur, tu entends toutes les voix qui s'élèvent. Oh, oh, que des fleuves d'eau vive coulent au milieu de nous ce matin. Ces rivières d'amour, ces rivières de paix, ces rivières de joie, qu'elles coulent au milieu de nous. Oh, oh, prions, alléluia, prions ensemble. Nous nous attendons au Seigneur. Nous sommes rassemblés dans sa présence. Nous comptons sur sa grâce. Il est là ce matin. Il est là, attends-toi lui. Il est là, attends-toi sa présence. Alléluia, alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia, nous allons nous asseoir. Alléluia, le Seigneur est là. Alléluia, est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible qu'elle pouvait apporter un verre d'eau s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alléluia, nous allons lire dans la parole de Dieu dans le livre d'Esther au chapitre 3. Esther chapitre 3. Si vous suivez les lectures bibliques, nous avons lu ensemble ce livre d'Esther il y a quelques jours. J'aimerais donc que nous ouvrions la parole de Dieu dans Esther, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 8. Esther, chapitre 3, à partir du verset 8. Esther 3, verset 8. Donc je crois voilà, que le passage va s'afficher. Voilà, Esther 3, verset 8, voici ce qu'il est dit. Alors Haman dit au roi Assuérus, c'était le roi de Perse, le plus grand royaume de l'époque, l'Iran actuel. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à part? Est-ce que tu peux dire je suis à part? Alléluia, à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple en repos. Si le roi le trouve bon, et c'est toujours Haman, son premier ministre, qui parle, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent, c'est-à-dire une somme énorme, entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, le fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras.
Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs. Merci beaucoup. Jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là, c'est-à-dire à détruire le peuple de Dieu. Et les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, c'était la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Dans la consternation, dans la tristesse. Peut-être quelqu'un est dans la consternation, dans la tristesse. Ce matin, Dieu va te consoler et Dieu va te relever ce matin. Parce que nous lisons la fin du livre d'Esther maintenant. Esther, chapitre 9. Esther, chapitre 9, et nous lisons les 4 premiers versets. Écoutez ce qu'il est dit à la fin du livre d'Esther maintenant. Esther, chapitre 9, et à partir du verset 1er, c'est ce jour où le peuple de Dieu devait être détruit, tué, où il devait périr, au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs du peuple de Dieu avaient espéré dominer sur eux. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Et je vais prêcher sur ce thème ce matin, c'est le contraire qui va arriver. C'est le contraire qui va arriver. Ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, c'était l'oncle d'Esther, car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandit dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Alléluia! Tu ne vas pas devenir de plus en plus triste, tu ne vas pas devenir de plus en plus malade, tu ne vas pas devenir de plus en plus seul, je veux te dire, tu vas devenir de plus en plus puissant. Alléluia. On va applaudir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le contraire qui va arriver. C'est le contraire qui va arriver. J'aimerais que tu le dises bien fort. C'est le contraire qui va arriver. Encore. Encore une fois. Une dernière fois. Alléluia. Maintenant, dis-le bien fort à ton voisin de droite et de gauche. C'est le contraire qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Mes amis, l'histoire d'Esther, c'est l'histoire d'une Miss de beauté. Peut-être il y en a qui ont suivi l'élection de Miss France hier soir. Je n'ai pas pu parce que nous avions une rencontre avec les jeunes hier soir. Mais quand je suis arrivé chez moi, c'était aux alentours de minuit. Alors j'ai allumé pour avoir les informations et j'ai appris que la nouvelle Miss France, c'était Miss... Ah ben vous savez, hein, c'était Miss Guyane. Je ne sais pas s'il y a des Guyanais ce matin au milieu de nous, mais on a dû faire la fête à Cayenne hier soir. Voilà pour l'élection de Miss Guyane. Frères et sœurs, Esther, c'était une Miss.
Au temps du roi Assuérus, le roi cherchait une épouse et il n'avait pas trouvé un meilleur moyen pour trouver une épouse que de lancer un grand concours de qui serait la plus belle femme du royaume de Perse. Et donc on a cherché les plus belles dans toutes les provinces de Perse et on les a amenées devant le roi. Et Esther est arrivée comme la plus belle femme de la capitale. Et donc c'est elle qui a été choisie pour devenir reine et se marier avec le roi Assuérus. Mais vous le savez, une des caractéristiques de Esther, c'est pas seulement qu'elle était belle, ça c'est formidable, mais surtout cette femme appartenait au peuple de Dieu. Cette femme, comme nous l'avons lu dans ce chapitre 3, c'était une femme qui faisait partie d'un peuple qui était à part. Elle faisait partie d'un peuple qui était séparé. Elle faisait partie d'un peuple qui était différent de tous les autres. Et frères et sœurs, comme Esther, nous sommes un peuple à part. Tu fais partie d'un peuple séparé. Tu fais partie d'un peuple qui est différent de tous les autres. Alléluia. Et comme Esther aussi, frères et sœurs, nous avons un ennemi. Parce que du temps d'Assuérus, eh bien, le premier ministre, Haman, dont le nom en hébreu signifie le magnifique, le célèbre. Cet homme, Haman, avait pour projet d'amener la destruction du peuple de Dieu. Il ne supportait pas ce peuple différent. Il ne supportait pas ce peuple qui était à part. Il ne supportait pas ce peuple qui manifestait sa différence par rapport à tous les autres peuples. Et donc, il était déterminé à faire périr le peuple d'Esther. Et je vais vous dire, nous avons un même ennemi qui est décidé à nous faire périr. Tu as un ennemi qui a décidé ton échec. Tu as un ennemi qui a décidé ton échec scolaire. Tu as un ennemi qui a décidé ton échec conjugal. Tu as un ennemi qui a décidé ton échec professionnel. Tu as un ennemi qui a décidé ta souffrance. Tu as un ennemi qui a décidé ton humiliation. Tu as un ennemi qui a décidé que ta vue allait baisser. Tu as un ennemi qui a décidé que le cancer allait te faire mourir. Mais ce matin, frères et sœurs, je viens par le Saint-Esprit donner un message prophétique pour dire il y a une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce message, c'est que c'est le contraire qui va arriver. C'est le contraire qui va arriver. C'est le contraire qui va arriver. C'est une prophétie pour beaucoup ici. J'avais préparé un tout autre message. Et hier, le Saint-Esprit, hier matin en priant, m'a ramené sur ce texte et m'a dit, mon peuple a besoin d'entendre que le contraire va arriver. Le contraire va arriver. Le contraire va arriver. Il va échouer et tu vas réussir. Il va être humilié et tu vas être élevé. Il va être abaissé et tu vas être honoré. Il va mourir et tu vas vivre parce que tu es une Esther. Alléluia! 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 Mon ami, tu peux changer ta destinée. Le contraire de ce que disent tes amis va arriver. Le contraire de ce que disent tes voisins sur toi va arriver. Le contraire de ce que disent les experts va arriver. Le contraire. Alléluia! Alléluia! Alors, je voudrais prendre quelques exemples d'hommes et de femmes de Dieu dans la parole, sur qui on avait proclamé, on avait dit des choses négatives qui allaient amener leur chute et leur ruine. Et j'aimerais vous montrer comment c'est le contraire qui s'est passé dans leur vie, comment leur destinée a changé. Parce que ces hommes et ces femmes, à certains moments de leur vie, ont pris des décisions qui ont radicalement changé le cours de leur destin et qui a fait que le contraire est arrivé dans leur vie. Alléluia! Alors je vais en donner 5 et sur chacun de ces personnages, eh bien, il y aura un acte, il y aura une action que ces hommes et ces femmes ont fait et qui leur ont permis de voir le contraire arriver dans leur vie. Alléluia! Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, frères et sœurs? Êtes-vous prêts non seulement à entendre, mais maintenant, alors que vous écoutez la parole, à vivre ce qui va être prêché?
Nous ne sommes pas là dans un spectacle, nous ne sommes pas en train de faire un show, nous ne sommes pas en train d'écouter quelqu'un parler et repartir chez nous. Le Saint-Esprit veut changer quelque chose dans ta vie au moment où tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans Isaïe, elle ne retourne pas à lui sans avoir sur la terre produit son effet. Cela veut dire qu'alors qu'elle est prêchée, elle doit changer quelque chose dans ta vie. Et peut-être qu'il y a un moment pendant le message où tu dis c'est pour moi. Eh bien dans la prière, dis Seigneur, je vais vivre cela. Alléluia. Dans ton cœur, prends des décisions. Dans ton cœur, saisis ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Alors la première personne dont je veux parler, je voudrais parler d'Abraham et de Sarah. J'aimerais parler de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu, parce que, vous le savez, un verdict médical était tombé. C'était un fait naturel, mais un fait avéré, c'est-à-dire c'était un fait médicalement constaté. Abraham et Sarah étaient stériles. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et lorsque on regardait ce couple, en particulier à cette époque-là, où avoir un enfant était quelque chose de si fondamental, eh bien, lorsqu'on voyait ce couple, c'était écrit en lettres majuscules sur leur front, stérile. Stérilité. Cet homme et cette femme-là ne peuvent pas avoir d'enfants. Et je suis sûr que tout le monde le savait. Je suis sûr que tout le monde en parlait. Parce qu'Abraham était un homme connu, c'était un serviteur de Dieu. Je suis sûr que tout le monde voyait que leur vie allait se terminer sans avoir donné naissance à un enfant. Mais mes amis, c'est le contraire qui est arrivé. C'est le contraire qui est arrivé. Ils ont donné la vie. Ils ont donné la vie. Parce que mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas juste venir à l'église le dimanche matin. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement venir à un office religieux. Parce que ça, les hommes et les femmes religieux, ils savent le faire. Nous avions hier, dans la rencontre des jeunes, un jeune homme d'origine copte égyptien. Il était là au milieu de nous, invité par un de ses amis, et il est copte, et il pratique sa religion. Et il m'a dit hier soir, alors qu'on mangeait avec lui, demain matin, je serai dans mon église copte, parce que c'est la tradition. Il faut venir à l'église copte le dimanche matin. Mes amis, nous venons le dimanche, c'est formidable. Mais dans les autres religions, on sait le faire aussi. On sait aussi se rassembler pour prier, on sait aussi se rassembler pour chanter, on sait aussi se rassembler pour écouter les leaders religieux. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement ça. La vie chrétienne, c'est donner la vie. C'est la vie, c'est la vie, alléluia. La vie chrétienne, c'est tous les jours la vie, alléluia. Je veux te dire que tu es là dans ce monde pour porter la vie autour de toi. Et Abraham et Sarah ont donné la vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Et c'est d'abord de ça que je voudrais parler ce matin. C'est que devant ce verdict médical, devant ce fait avéré qu'on ne pouvait pas changer, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont eu foi en Dieu. Ils ont eu foi en Dieu. Je veux te dire ce matin, si tu crois, c'est le contraire qui va arriver. Si tu crois, c'est le contraire qui va arriver. On peut afficher Romains 4, les versets 17 à 21. Romains 4, les versets 17 à 21. Ne cherchez pas, mais regardez ce qu'il est dit de la vie d'Abraham alors qu'il attendait la promesse et la réalisation de ce que Dieu lui avait dit. Il est dit ceci, Romains 4, les versets 17 à 21. Il crut en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il crut. Alléluia, voilà, c'est le verset suivant maintenant, le verset 18. Il crut, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et le verset 19, et sans faiblir dans quoi? Dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais le verset 20 dira ceci, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, au sujet de ce que Dieu avait dit, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Et le verset 21 dira, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir.
Alléluia, merci pour votre enthousiasme. Il croyait que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Et je veux te dire ce matin, il en était sûr. La foi, c'est avoir une pleine conviction que ce que nous ne voyons pas va arriver. Alléluia. Il en était sûr. Mes amis, Abraham était sûr. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait reçu une information. Et je veux te dire, tu as besoin de recevoir une information. La foi dans ton cœur, ça commence par une information. Et l'information qu'avait reçue Abraham, elle ne venait pas du docteur, elle ne venait pas de son avocat, elle ne venait pas de sa banque, elle ne venait pas de son psychiatre, elle ne venait pas de BFM TV, mais l'information qu'il avait reçue venait du Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Frères et sœurs, la foi, Dieu cherche la foi. La foi, c'est croire l'information qui est dans ce livre. La foi croit ce que Dieu dit. Alléluia. Elle s'appuie sur la déclaration que le Seigneur a faite. Alléluia. Êtes-vous sûr que ce qui est dans ce livre est pour vous? Êtes-vous sûr que ce que Dieu a écrit là, c'est pour vous? Frères et sœurs, je dis un mot à ceux qui sont mariés. Est-ce que ceux qui sont mariés peuvent dire Amen? Qui est marié? Levez la main. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous sûr d'être marié? Êtes-vous sûr d'être marié? Faites attention parce que si votre mari ou votre femme est là, il vous regarde. Évidemment, si vous êtes marié, vous en êtes sûr. Pourquoi cela? Personne ne dira, eh bien, pasteur, j'espère que je suis marié. Eh bien, pasteur, je suis en train de prier pour savoir si je suis bien marié. Eh bien, pasteur, j'ai même jeûné un long moment pour savoir si effectivement je suis marié. Bien sûr que non, vous le savez parce que vous avez entendu le maire. Le maire l'a dit, il l'a dit à la mairie, il a dit désormais vous êtes mari et femme. Vous le savez parce que vous avez entendu le pasteur le jour de votre mariage qui a dit désormais vous êtes mari et femme, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comment tu sais que tu es déjà guéri? Comment tu sais que tu es déjà béni? Comment tu sais que le Seigneur bénira ta vie? J'aimerais te dire parce qu'on te l'a dit. Pas le maire, pas le pasteur, pas le prédicateur, pas le député, pas le président de la République, mais mon Dieu me l'a dit. Mon Dieu me l'a dit. J'ai un document légal. Vous avez un livret de famille, vous avez un document légal qui atteste que vous êtes bien mariés. Eh bien, nous avons un document légal qui atteste que toutes ces choses sont pour nous. Alléluia. Alors, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie aujourd'hui, si le contraire de ce qui aujourd'hui doit se passer, frères et sœurs, croyez le rapport du Seigneur. Croyez à la parole de Dieu. Mettez votre foi, quoi qu'il arrive dans votre vie, quels que soient les temps difficiles que vous passez, j'aimerais vous dire, croyez. Vous savez, si nous regardons la parole de Dieu, beaucoup des miracles qui sont racontés ne viennent pas instantanément. Il y a des miracles que Dieu fait, comme cela, la mer rouge s'ouvre, les murailles de Jéricho tombent, un aveugle est guéri instantanément, Bartimée. Ces miracles sont extraordinaires. Mais nous voyons aussi dans la parole de Dieu des miracles qui arrivent dans le temps. Pourquoi cela? Parce que, frères et sœurs, Dieu éprouve notre foi. Dieu éprouve ta foi. Il veut savoir, est-ce que mon fils, ma fille, a une foi véritable? Notre foi, les épîtres nous le disent, notre foi est toujours mise à l'épreuve. À partir du moment où tu commences à croire pour ta guérison, tu commences à croire pour le salut d'un membre de ta famille, tu commences à croire pour la prospérité, la bénédiction dans un travail, immédiatement le diable va venir, il va remettre en question la parole de Dieu. Et toi, dans le temps, c'est de garder la foi, de dire je ne changerai pas d'avis, Dieu l'a dit, je le crois, cela va s'accomplir. Alléluia. Bien sûr, il y aura des temps où il semblera que rien ne se passe.
Bien sûr, il y aura des temps où il nous semblera que rien n'a bougé. C'est justement dans ce temps qu'il nous faut avoir foi. La foi, ce n'est pas quand tu as reçu. Si tu as déjà reçu ce matin, tu n'as pas besoin de la foi. Tu as juste besoin de la louange. Alléluia. Si tu as reçu, tu as juste besoin de lever tes mains et de rendre gloire à Dieu. Non, mon frère, ma soeur, c'est dans le temps difficile que tu as besoin de foi. Que tu as besoin de foi. Crois ce matin comme Abraham et Sarah. Le contraire est arrivé. On leur avait dit, vous n'aurez pas d'enfant. Et Isaac est né. Alléluia. Isaac, qui veut dire en hébreu le rire. Alléluia. Et moi, je t'annonce des temps de joie dans ta vie. Je t'annonce des temps de rire dans ta vie. Dieu te dit, après les temps de tristesse, il y aura des cris de joie dans ta maison. Dieu te dit, après les temps de désolation, il y aura des temps de joie dans ta maison. Alléluia. Dieu te dit, après les temps difficiles, je bénirai ta maison. Alléluia. Le contraire va arriver. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler aussi de David. J'aimerais parler de David. Je pense à David lorsque nous le voyons dans 1 Samuel au chapitre 29 et au chapitre 30. Vous savez, David, c'est un homme, c'est l'homme de la victoire sur Goliath. C'est un homme impressionnant dans le royaume de Dieu. C'était un homme d'onction. Alléluia. Il avait une onction puissante. Telle onction. Il avait reçu cette onction de la part du prophète Samuel, mais il l'avait laissé grandir dans sa vie et au travers de la communion avec Dieu et de la présence du Seigneur, l'onction avait grandi dans sa vie. Mes amis, moi, je prie pour que l'onction augmente sur ta vie. Je prie pour que l'onction augmente dans ton groupe de maison. Je prie que l'onction augmente au milieu de cette église. Nous avons besoin que l'onction grandisse. Nous avons besoin que la présence du Saint-Esprit soit de plus en plus forte dans nos vies. Et cet homme avait une puissante onction. Il avait une onction extraordinaire qui lui a permis de renverser Goliath, qui lui a permis de se lever pour aller à la rencontre des ennemis et pour avoir la victoire. Mais mon ami, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es oint que tu ne subiras pas d'épreuves ou que tu ne subiras pas d'attaques. Au contraire, laisse-moi te dire que si tu veux l'onction, l'onction va attirer l'attaque de l'ennemi sur ta vie. Si tu veux l'onction, nous le voyons dans toute la parole de Dieu. Lorsque nous avons l'onction, souvent il y a des menaces. Et c'est ce qui se passe dans 1 Samuel 30. Nous connaissons ce récit. Nous voyons que les Amalécites ont fait une invasion dans le camp de David. David n'est pas encore roi. Il a autour de lui à peu près 600 personnes. Ces gens sont mariés, ils ont des enfants. Et donc ils se déplacent comme cela selon les directions du Seigneur. Et voilà que les Amalécites arrivent et ils viennent dans le camp alors que les hommes sont absents et la parole de Dieu nous dit qu'ils prennent tout. Ils vont amener les femmes, ils vont amener les enfants, ils vont amener les biens et lorsqu'ils reviennent, il n'y a plus rien. Les fils et les filles ont été amenés en captivité. Et ce matin, je voudrais dire ceci. Nous comprenons combien ça peut être dur de servir le Seigneur lorsque nos fils et nos filles sont en captivité. Et je le dis parce que en parlant avec plusieurs frères et sœurs, je comprends votre souffrance. Et nous comprenons en tant que serviteurs de Dieu, votre souffrance de servir Dieu, d'annoncer la parole de Dieu, de vivre pour le Seigneur et en même temps d'avoir dans votre maison des fils et des filles qui sont en captivité. Mais je veux vous encourager ce matin et je veux dire, vous dont les enfants sont en captivité, la délivrance approche. La délivrance arrive. Alléluia. Nous prions pour vous dans le nom de Jésus. Nous prions pour que vos enfants, qui peut-être ont connu le Seigneur, reviennent dans la maison de Dieu. Nous prions pour que vos enfants, qui n'ont jamais pris une décision pour Jésus, reviennent de leur captivité et qu'ils puissent vivre la délivrance du Seigneur. Alléluia. Le contraire va arriver. Le contraire va arriver. Peut-être tu le vois dans la drogue, mais je te dis le contraire va arriver. Peut-être tu le vois s'éloigner de Dieu, vivre dans toutes sortes d'immoralités. Je veux te dire, le contraire va arriver. Je parle pour tes enfants, peut-être tu les vois qui ont raté leurs études, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. J'aimerais te dire, le contraire va arriver. Peut-être il y a des enfants qui sont violents, qui sont méchants, qui sont colériques, mais le Saint-Esprit est en train de parler et est en train de dire, mon enfant, si tu crois comme David, si tu laisses le Saint-Esprit agir, je te dis que la délivrance arrive et que le contraire va arriver. Alléluia. Et maintenant David se retrouve, alléluia, merci mon frère, David se retrouve avec ses hommes.
les femmes, les enfants, tous sont en captivité et ils se retrouvent seuls devant le village. Il n'y a plus rien. Tout a été brûlé, tout a été pillé, tout a été abandonné par l'ennemi. Et David se retrouve. Et rappelez-vous, ces gens avec qui il était, c'était des gens qui l'avaient aidé. C'était les gens qui étaient, il y a plusieurs mois de cela, dans la caverne d'Adoulam. La Bible dit que c'était des gens qui étaient dans des dettes, c'était des gens qui étaient dans des détresses, c'était des gens qui étaient mécontents. Et David les a rassemblés autour de lui. Et avec l'onction qu'il avait reçue de Dieu, il a fait de ces hommes et de ces hommes, il en a fait des guerriers. Alléluia! Parce que frères et sœurs, lorsque l'onction de Dieu est là, même si tu es un homme mécontent, même si tu es dans les dettes, même si tu es dans la détresse, tu vas devenir un soldat. Tu vas devenir un guerrier dans l'armée du Seigneur. Et David a fait de ces hommes des guerriers. Alléluia! Et ils se retrouvent avec eux. Et ils sont devant ce problème. Les Amalécites ont tout amené. Et je suis sûr que dans le cœur de David, il y a cette assurance. Heureusement que nous sommes ensemble. Heureusement qu'on est, oui vous dites amen, mais vous n'avez pas lu la suite alors. Heureusement que nous sommes ensemble, parce qu'on va pouvoir combattre ensemble, parce qu'on va pouvoir prier ensemble, parce qu'on va pouvoir aller au combat ensemble. Mais savez-vous ce qui se passe? Ces gens qu'il a aidés, ces gens avec qui il a prié, ces gens avec qui il a passé du temps et qu'il a relevé, ces gens maintenant parlent de le lapider. 1 Samuel, le chapitre 29 et le chapitre 30, il parle de le lapider. Et j'imagine David, quoi? Vous que j'ai aidé, vous avec qui j'ai passé du temps, vous que j'ai amené vers le Seigneur, j'ai fait de vous des guerriers et maintenant vous parlez de me lapider. J'aimerais que tu dises à ton voisin, bienvenue dans le service de Dieu. Bienvenue dans le service de Dieu. Parce que mon frère, il n'y aura pas toujours des remerciements pour ce que tu fais. Il n'y aura pas toujours des acclamations pour ce que tu fais. Il n'y aura pas toujours des louanges pour ce que tu fais. N'attendons pas de remerciements des hommes. Attendons-les du Seigneur. Attendons-les du Seigneur. Attendons-les de Jésus. Si les hommes nous remercient, c'est formidable. Mais même s'ils ne le font pas, mais c'est le Seigneur qui nous rendra. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous donnera notre récompense. Je le dis pour ceux qui servent. Je le dis pour ceux qui sont engagés peut-être depuis des années dans cette maison. Et vous dites parfois, peut-être personne ne me voit, personne ne fait attention, important ce que je fais, c'est important. Oui, c'est important. Et j'aimerais te dire, c'est le Seigneur qui te donnera ta récompense. La récompense viendra de Dieu. Le pasteur n'a pas vu, oui, le pasteur ne peut pas tout voir. Mais laisse-moi te dire, c'est pas grave si le pasteur n'a pas vu. Ce n'est pas grave si les responsables n'ont pas vu. Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Alléluia. Alléluia. Et donc cet homme, David, est là dans une grande détresse. Et il ne sait pas quoi faire parce qu'on parle de le tuer. On parle de le lapider. Les gens qui l'ont aidé parlent de lui faire du mal. Mais frères et sœurs, la Bible dit que le contraire est arrivé. Alors qu'il devait mourir, voici ce qui est arrivé. La Bible dira dans 1 Samuel au chapitre 30 que David, et vous l'avez là le verset 6, donc dans une grande angoisse, ne peut pas de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles, mais il est dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et maintenant Dieu parle à quelqu'un et il te dit tu as besoin de reprendre courage. Tu as besoin de reprendre courage. Je t'ai amené dans cette maison. Il y a quelqu'un qui est venu. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans la maison de Dieu et c'est ton premier jour. Tu es en train de revenir ici au milieu de nous. J'aimerais te dire Dieu t'a amené ici parce qu'il veut que tu reprennes courage. Il veut que tu reprennes courage. Et il te dit cette parole, elle est pour toi maintenant. C'est une parole du Saint-Esprit. Dieu te dit reprends courage. Je sais ce que tu traverses. Je sais la situation que tu vis, mais Dieu te dit reprends courage et le contraire va arriver. Et le contraire va arriver. Mon ami, il est temps que tu reprennes courage. Alléluia. Peut-être tu diras personne ne m'encourage. Personne ne m'encourage, mais encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Alléluia. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'appeler. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'envoyer une lettre. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'envoyer un gentil SMS. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour venir prier avec toi. Mais tu peux t'encourager toi-même. David était seul, mais la parole de Dieu nous dit, il s'encouragea lui-même. Il reprit courage. Alléluia. Et vous savez, le courage, c'est un bon virus.
Alléluia. Il y a dans ces mois d'hiver des virus qui circulent. Il paraît que la grippe est de retour. Mais j'aimerais vous dire, il y a un bon virus qui peut circuler au milieu de nous. C'est le virus du courage. Alléluia. Quand quelqu'un a retrouvé le courage, la Bible ne dit pas comment ça s'est fait, mais tout d'un coup, toute cette armée a retrouvé aussi du courage. Tout d'un coup, il ne parle plus de le tuer, mais tout d'un coup, il parle de se lever et d'aller combattre les Amalécites et de ramener leurs femmes, de ramener leurs enfants et de ramener leurs biens. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis là pour t'encourager. Alléluia. Reçois le virus du courage. Reçois le virus du courage. Reçois le virus du courage. Alléluia. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont partis et qu'ils ont tout ramené. Hey! Église du CRC! Ils sont partis et ils ont tout ramené. Leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, tout a été récupéré. Tu récupéreras tout. Le contraire va arriver, te dit le Seigneur. Prends courage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, laissez-moi parler de cette troisième personne. Et notre sœur Marie-Claire en a parlé tout à l'heure, mais je pensais à cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Nous connaissons presque par cœur cette histoire. Cette femme dont tout le monde s'attendait à préparer l'enterrement. Parfois, quand quelqu'un est aux portes de la mort, on a déjà consulté les pompes funèbres. Une sœur était venue ici il y a quelques années, nous étions encore à Villemomble, et elle avait une perte de sang comme cette femme. Elle était tellement mal que, je ne sais pas si c'était cynique ou pas, mais sa famille avait déjà au pays préparé le cercueil. Déjà, ils avaient préparé l'enterrement pour elle. Et quelqu'un lui a parlé de ce Jésus qui pouvait la guérir, de ce Jésus qui pouvait arrêter la perte de sang. Et elle est venue un dimanche. Et on a prié pour elle. Et savez-vous que la perte de sang s'est arrêtée instantanément. Elle fut guérie à l'instant. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du cercueil au pays. Ils l'ont vendu, ils l'ont brûlé, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a été guérie. Le contraire est arrivé dans sa vie. Et c'est vrai qu'une perte de sang, c'est quelque chose de terrible. Parce que le sang, c'est la vie. Et lorsque tu perds ton sang, c'est la vie qui s'en va. Et moi, je n'aime pas du tout aller dans les laboratoires. Vous savez, quand on vous fait des prises de sang, vous avez besoin de faire un examen. Rien, le fait de voir quelques petits flacons là, de sang qui s'en vont déjà, ouf, tu te sens déjà un petit peu mal parce que tu sens que c'est la vie qui part. Tu sens que c'est la vie qui est en train de s'en aller. Et rendez-vous compte que cette femme, elle voyait tous les jours quand elle se levait le matin, les habits étaient tachés. Les vêtements étaient souillés. Elle voyait que le sang était en train de partir. Elle voyait qu'elle était en train de perdre quelque chose. Et notre sœur l'a dit tout à l'heure, peut-être tu es en train de perdre quelque chose aujourd'hui. Il y a une hémorragie dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de quitter ta vie, qui est en train de quitter ton corps, mais peut-être qui est aussi en train de quitter ton esprit, ton âme, ta marche avec le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, il faut que l'hémorragie s'arrête. Il faut que la perte de sang s'arrête. Il faut que la perte d'onction s'arrête. Il faut que la perte de la prière s'arrête. Il faut que la perte de l'amour s'arrête. Il faut que la perte du pardon s'arrête. Il faut que la perte du zèle s'arrête. Il faut que ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus, que cette perte s'arrête dans ta vie. Plusieurs étaient concernés par l'appel qu'elle a fait tout à l'heure. Peut-être vous n'avez pas osé vous lever. Mais j'aimerais vous dire, Dieu veut que tu retrouves ce qui est en train de partir. Et l'hémorragie s'arrête. Moi, je te le prophétise dans le nom de Jésus. L'hémorragie s'arrête. Mais cette femme qui n'avait plus d'argent, nous le savons, avait consulté tous les médecins, tous les spécialistes. Et personne n'avait de solution pour elle. Comme c'est encore aujourd'hui le cas pour certaines maladies, il n'y a pas de solution. Elle était seule. Tout allait en empirant. Peut-être quelqu'un voit ça dans sa vie ce matin, tout va en empirant. Toutes les choses que tu fais, ça ne marche pas. Et elle allait mourir de cette terrible maladie. Et pourtant, frères et sœurs, comme pour Esther, le contraire est arrivé. Le contraire est arrivé. La perte de sang s'est arrêtée et elle a été guérie. Alléluia. Elle a été guérie. Le contraire peut arriver dans ta vie aujourd'hui. Alléluia.
Et notre sœur Marie-Claire l'a expliqué, je vais pas redire ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais simplement, il y a eu un moment où elle a entendu parler de Jésus, et peut-être comme aujourd'hui, nous prêchons Jésus, tu entends parler du Seigneur, elle a entendu parler de Jésus, et elle s'est dit, c'était pas exactement le même message, moi je vous dis que le contraire va arriver, mais c'était quelque chose de ce genre-là que Jésus prêchait, quelque chose peut changer dans ta vie. Alors tout d'un coup, cette femme, elle a commencé à croire, et au fur et à mesure qu'elle croyait, alléluia, elle s'est mise debout, et quand elle s'est dressée, la parole de Dieu nous dit qu'elle a commencé à dire des paroles de foi. Elle a commencé à dire des paroles de foi. Elle peut-être qui avant se plaignait, disait je suis seule, personne. Peut-être elle disait, comme certains chrétiens, personne ne me visite, personne ne fait attention à moi. Si seulement on m'aimait dans cette église, on me téléphonerait. Si seulement les prêtres m'aimaient, ils me visiteraient. Si seulement les gens de la synagogue étaient plus gentils, ils seraient venus. Mais maintenant je suis seule, je n'ai plus de famille, je suis abandonnée, je vais mourir. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, quelque chose a changé. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, même ses paroles ont changé. Et la parole de Dieu nous dit que maintenant, elle se disait, lorsqu'elle se levait, si seulement je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Si seulement je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Voyez-vous, quand quelqu'un commence à dire « je serai guéri », la guérison va arriver. Quand quelqu'un commence à dire « je serai guéri », la guérison, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Le livre des Proverbes le dit. Alléluia. Et la Bible dit « par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié ». Ce n'est pas le juge qui te condamne. Ce n'est pas le verdict du médecin qui te condamne. Ce n'est pas ce que le professeur dit de toi qui te condamne. Ce qui te condamne, c'est ta langue. Ce qui te condamne, c'est ta parole. C'est ce que tu es en train de dire. Alléluia. Nous disons parfois Amen à cela, mais je me demande si nous le vivons vraiment. Parce que nous entendons des messages qui nous parlent de cela, nous lisons des livres qui nous parlent de la puissance de la confession. Et pourtant, je rencontre toujours des chrétiens qui, devant une situation, des fois des choses qui ne sont pas graves, au lieu de confesser la victoire, au lieu de se lever comme cette femme et de proclamer ce que Jésus a dit, alors on préfère prendre les paroles négatives, ou on préfère réciter ce que le médecin a dit, ou ce qu'un ami a dit, ou ce qu'un membre de notre famille ou un professeur a dit. Moi je te dis, change tes paroles aujourd'hui. Change tes paroles. Tu veux que le contraire arrive, il faut que tu changes tes paroles. Je sais que ce n'est pas facile. Elle demande à dire, mais je vais changer aujourd'hui. Seigneur, tu me dis que je suis guéri. Ah ben je dis que je suis guéri. Peut-être je sens la douleur, je sens la souffrance, mais je dis que je suis guéri. Seigneur, il n'y a pas de solution dans ma famille. J'ai l'impression qu'on va vers le divorce. Mais Seigneur, non, je sais que tu vas restaurer les choses. Tu l'as dit, tu reconstruiras. Alléluia. 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 Amen. Ça, c'est la femme à la perte de sang. Elle a dit des bonnes choses. Elle a dit, je serai guéri. Maintenant, quatrième exemple, j'aimerais vous parler de l'église primitive. J'aimerais qu'on aille dans le Nouveau Testament et dans le livre des Actes. J'aimerais que nous puissions voir cette église primitive. Parce que ces serviteurs de Dieu dans l'église primitive, nous le voyons dans Acte 2, Acte 3, Acte 4, ils ont fait une œuvre extraordinaire. Ils ont levé une église de 10 000 personnes. Alléluia. En quelques mois. Alléluia. Pour ceux qui disent que Dieu ne peut pas donner la croissance de l'Église, lisez le livre des Actes. Alléluia. Vous verrez que dans le livre des Actes, l'Église grandit. Vous verrez que dans le livre des Actes, en quelques mois, peut-être en quelques années, cette Église est passée d'une poignée de 120 personnes à 10 000 personnes. Le croyons-nous pour notre région parisienne? Le croyons-nous même pour notre Église locale, ici à Clichy-sous-Bois? Vous savez, pour vivre ça, il faut vraiment de la détermination. Pour vivre ça, il faut vraiment de la foi. Alléluia. Et ces gens remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils ont cru que le Seigneur allait sauver les gens qui étaient autour d'eux. Et Dieu l'a fait. Et maintenant, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour d'eux, et autour de ces serviteurs de Dieu, Pierre, Jacques, Jean, et puis beaucoup d'autres qui servaient le Seigneur, Étienne, Philippe, etc. Et puis des femmes aussi qui étaient là autour des apôtres. Et beaucoup de gens étaient là et regardaient vers eux. Beaucoup de gens étaient maintenant les regards tournés vers eux et vers leur ministère. Et j'aimerais te dire, ce matin, beaucoup de gens te regardent. Beaucoup de gens te regardent. Je parle de tes voisins, je parle des gens de ta famille, je parle des gens dans ton travail. Ils regardent comment tu parles, ils regardent comment tu réagis, ils regardent comment
tu pardonnes, il regarde comment tu élèves tes enfants, il regarde comment tu parles à ton mari, il regarde comment tu parles à ta femme, il regarde comment tu parles à ceux qui sont autour de toi. Et je me le dis à moi-même, mon frère, ma soeur, les gens autour de nous, ils nous regardent. Et ce qu'ils veulent voir, ils veulent voir des gens qui marchent vraiment avec Jésus. Une religion, ça ne les intéresse pas. Des personnes qui vont une fois le dimanche à l'église, pour eux, c'est comme un religieux qui va à l'église, mais ils veulent voir dans notre vie de tous les jours des choses qui changent. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Alléluia. Il te regarde. Il te regarde. J'ai été étonné encore dernièrement. Une de mes voisines qui habite juste sur le même palier, ça fait quelques mois maintenant, et un jour elle m'a accroché comme ça dans le couloir. Elle m'a dit, mais tu sais, je voudrais te demander quelle profession tu fais. Parce qu'elle m'a dit, je t'entends, tu te lèves tôt le matin, tu rentres souvent tard le soir, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, je pense bien que tu es steward, toi. J'ai dit, non, je ne suis pas steward, ça m'arrive de voyager. Non, je lui ai dit, je suis juste pasteur. Elle m'a dit, facteur? Non, pas facteur, pasteur. Je conduis une église. Oh, voilà, c'était un petit choc pour elle. Mais je me suis dit, mais dis donc, ils me regardent dans cet immeuble. Ils savent même quand je pars de chez moi et quand je reviens. Et l'autre jour encore, un monsieur, voilà, alors là, il est au palier en dessous, l'étage en dessous, il m'a croisé, et puis il avait un petit peu bu, alors il m'a dit, mais tu m'as jamais dit ce que tu fais dans la vie. Je lui ai dit, je suis pasteur. Voilà, j'ai cru qu'il allait tomber dans les escaliers. Pasteur. Mais oui, mais il regarde, et c'est des occasions de témoigner, c'est des occasions de dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Alléluia. Mais ces gens, on les regardait, ces gens, ils ont construit cette église, et dans Acte 2, ils étaient remplis. On connaît par cœur, hein, quand le jour de la Pentecôte arrivait, etc., ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est bien de le savoir par cœur, il faut le vivre, alléluia. Mais ensuite, il y a eu Acte 3, et puis ensuite, il y a eu Acte 4, et nous savons que la Bible dit, ils mirent la main sur eux. Ils mirent la main sur eux. Et vous savez, tant de choses peuvent mettre la main sur nous. Ça peut être une main d'opposition, une main de tentation, une main de critique, une main de découragement. Peut-être on a mis la main sur toi ce matin, il y a des peines, il y a des attaques, il y a des pressions profondes parfois, il y a des découragements qui sont intenses dans nos vies, il y a des menaces aussi parfois, ce sont même des persécutions. Et je vais vous dire, dans Acte 4, tout le monde pensait que ça allait bientôt être la fin de l'Église. Parce qu'il y avait ces persécutions, parce que tous les religieux, les gens d'autorité s'étaient levés contre l'Église. On pensait que l'Évangile n'irait pas plus loin que Jérusalem. Mais écoutez-moi bien, pour eux aussi, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui est arrivé. Alléluia. Et je vais vous le dire, dans notre pays, beaucoup disent que la France est le pays le plus déchristianisé d'Europe. Et c'est vrai, il n'y a pas un pays en Europe où les gens fréquentent moins les églises, où les gens s'intéressent le moins à l'évangile et à la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, le contraire va arriver. Le contraire va arriver. Le contraire va arriver en France. Alléluia. Parce que Dieu a un plan pour la France. Dieu a un plan pour notre pays. Alléluia. Et si nous sommes nombreux à le croire et à prier, nous verrons les choses se renverser. Nous verrons les choses changer. Et c'est déjà en train de changer d'ailleurs. C'est déjà en train de se renverser. Mais vous verrez les choses changer. Le contraire va arriver. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé dans le livre des Actes, au chapitre 4? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres, pour qui on disait c'est fini, votre truc, votre église, votre Jésus, tout ça, c'est des histoires, c'est des histoires qui sont terminées, ça n'ira pas plus loin. Eh bien, maintenant, ces apôtres se rassemblent. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont élevé leur voix, ils ont prié ensemble. Et la Bible dit cette chose extraordinaire, c'est que quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Alléluia. J'aimerais vivre cela ici à Clichy-sous-Bois. Que nous puissions être tellement dans la gloire de Dieu que, oh, le lieu commence à trembler. Alléluia, par la puissance de Dieu. Pas un tremblement de terre, mais la puissance de Dieu qui vient. Avez-vous soif de cela? Alléluia, avez-vous soif? Quand vous lisez ça, est-ce que vous avez soif de le vivre?
Alléluia, moi j'ai soif de le vivre, je ne veux pas simplement le lire, ça s'est passé il y a 2000 ans, je voudrais le vivre ici à Clichy-sous-Bois. Le lieu où ils étaient réunis trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mes amis, ils ont été renouvelés puissamment, ils ont été renouvelés puissamment par le Seigneur. Et au lieu de s'arrêter avec ce renouvellement, ils sont partis de plus belle annoncer l'évangile. Mon frère, ma soeur, tu veux que le contraire arrive, je veux te dire, tu as besoin d'être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé dans la puissance. Si tu n'es pas renouvelé, tu vas arrêter. Si tu n'es pas renouvelé dans la puissance de Dieu, un jour ou l'autre, tu arrêteras. Parce que le diable te mettra dans des situations où les pressions seront trop grandes, où les découragements seront trop intenses. Et tu diras, je ne peux plus avancer, j'arrête. Comme nous voyons tellement de chrétiens, même des fois, qui ont un avenir avec Dieu, qui sont parfois des champions en herbe, qui sont des graines de pasteurs, des graines d'évangélistes. Et nous nous disons, mais Dieu peut faire quelque chose de lui ou d'elle. Mais finalement, parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans la gloire de Dieu, alors ils abandonnent. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, c'est un temps de renouvellement aujourd'hui. C'est un temps de renouvellement ce mois de décembre. C'est un temps, écoutez bien, du 8 au 13 janvier, nous allons être ici dans une semaine de prière. Ce sera, je le dis, je le crois, je le prophétise, ce sera un temps de renouvellement pour l'église du CRC. Mettez ces jours à part, du 8 au 13, Dieu va renouveler l'église du CRC. Merci pour votre enthousiasme. Je dis que Dieu va renouveler l'église du CRC. Alléluia, préparez déjà ce temps dans la prière, parce que lorsque nous sommes renouvelés, tout change. Et ces gens maintenant qui étaient découragés, persécutés, qu'on menaçait, à qui on disait vous arrêtez maintenant, ces gens n'ont pas arrêté et nous n'allons pas arrêter. Ces gens n'ont pas cessé et nous n'allons pas cesser. Ces gens, on leur a dit vous arrêtez d'annoncer le nom de Jésus, ils n'ont pas arrêté d'annoncer le nom de Jésus, mais maintenant ça s'est propagé partout. Et à Samarie, l'évangile est parti avec Philippe, et puis ensuite Dieu a renouvelé puissamment Pierre, et Pierre est parti vers Corneille, et maintenant des Romains, des Italiens se sont convertis à Jésus. Et puis ensuite, dans Acte 13, l'église d'Antioche est à l'arrêt, mais le Saint-Esprit les renouvelle. Et maintenant, tout d'un coup, la vision missionnaire est devant eux. Ils partent et ils vont vers plusieurs villes où ils annoncent l'évangile. Et on le voit comme ça continuellement dans le livre des Actes. Lorsque tout semble s'arrêter, les disciples sont remplis du Saint-Esprit, sont renouvelés. Alléluia. Et maintenant, le contraire arrive. Le contraire arrive. Alléluia. Levez vos mains, alléluia, et demandez au Saint-Esprit d'être renouvelé ce matin. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Nous prions un renouvellement, Seigneur, dès maintenant sur ton église, dès maintenant sur cette maison, un renouvellement puissant, Seigneur. Seigneur, le renouvellement qui vient de ta présence. Oh, le renouvellement qui vient, Seigneur, lorsqu'on est ensemble dans la prière et qu'on s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. Oh, la babada chanta. Oh, la babada damenda shinti andamanda komba raida baida damanda chanta haita. Oh, rakaida namanda shonda raida dadabaya namanda shonda re andamanda chanta. Ere kandama re antakatabanda honda kendi ranta. Ere manakonda ridibada. Oh, rababada komba raina manda honti anta haita. Oh, riti te patapantianda malakin tibalanta. Ilimana kinti lianamanda. Ilitanti kambala timpa. Umbikinima tomara de banda. Ilitantori adabalakata. Orata mama namandia latanaya. Orla kandama rabaini antibarata. Iratanamanda kondiana. Mon peuple, te dit le Seigneur. Mon peuple, levez-vous. Mon peuple, levez-vous dans la foi. Mon peuple, ne croyez pas ce que vous voyez avec vos yeux. Mon peuple, dit le Seigneur, je veux vous remplir à nouveau de mon Saint-Esprit. Je veux vous renouveler avec puissance. Mon peuple, ne regarde pas les circonstances. Mon peuple, n'est pas les regards fixés sur ce que tu vis. Mon peuple, regarde vers moi et tu verras le contraire arriver, dit le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Et le cinquième exemple que je veux donner, le cinquième exemple, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, lorsque tout le monde s'attendait à le voir tomber, enfler et mourir. Dans Actes au chapitre
27 et au chapitre 28. J'aime tellement ce passage. Je pourrais prêcher tous les dimanches, mais vous seriez fatigués qu'on prêche tous les dimanches là-dessus. Mais la parole de Dieu dit qu'on avait perdu tout espoir lorsqu'il était sur le bateau. Tout espoir était perdu. Peut-être tout espoir est perdu pour toi ce matin. Tout espoir est perdu dans ta vie. Tu penses qu'il n'y a plus de solution. Tout espoir était perdu. Tu es peut-être dans la tempête, le vent souffle, c'est la pluie et les difficultés arrivent. Mais il est temps de se confier en Jésus. Ils se sont confiés à Jésus et le bateau a été sauvé, le navire a été sauvé. Et maintenant, ils sont sur le rivage. Et maintenant, ils sont sur cette île qui s'appelle Malte. Et maintenant, ils sont tous sauvés. Ils sont dans la joie. Ils sont heureux. Et le grand apôtre, il sort. Et c'est lui-même qui va ramasser des broussailles, des brindilles, du bois pour faire le feu. Alléluia, quelle belle image. Un apôtre qui sort pour aller chercher du bois pour les autres. Parce qu'un apôtre, c'est un serviteur. Alléluia. Un apôtre, c'est un serviteur. Si tu veux savoir si les gens qui sont dans l'église, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, etc., sont des vrais hommes de Dieu, regarde s'ils servent. Regarde s'ils servent. Regarde s'ils servent. Et cet apôtre, il servait. Alléluia. Il ne cherchait pas à être servi, mais il servait. Et il est là, il prend du bois et nous savons ce qui se passe. Du feu sort maintenant une vipère. Il y a une vipère qui sort du feu. Et la Bible dit qu'il s'attache à sa main. Et la Bible dit les gens, ils ont donné un rapport sur lui. Et la Bible dit ces gens qui ne connaissaient pas du tout Jésus, ils s'attendaient à le voir enfler, tomber et mourir subitement. Enfler, tomber et mourir subitement. Les gens. Il y aurait un message à écrire sur les gens, parce que tu écoutes trop les gens, tu écoutes trop ce que disent les gens, ils ont dit ceci, les gens ont dit cela, les gens, arrête avec les gens, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais la Bible dit, tu ne vas pas enfler, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas mourir, parce que comme Paul, alléluia, nous allons secouer la vipère. Nous allons secouer la vipère. Et la Bible dit simplement que Paul, il n'a rien dit, il n'a même pas prié, et c'est comme si ce n'était pas important pour lui. Il a secoué la vipère dans le feu. Et je veux te dire ce matin, tu veux que le contraire arrive. Tu veux que le contraire arrive. Tu veux que le contraire arrive. Quand la vipère s'accroche à ta main, quand le cancer s'accroche à ta main, quand le diabète s'accroche à ta main, quand la fibromyalgie s'accroche à ta main, quand le divorce veut venir et s'accrocher à ton couple, quand la dépression veut venir et s'accrocher à ta main, je veux te dire dans le nom de Jésus, secoue-la. Dans le nom de Jésus, secoue-la. Dans le nom de Jésus, secoue-la. Et c'est le contraire qui va arriver. Alléluia. Et lorsqu'ils virent cela, et j'aime la fin de ce passage, lorsqu'ils virent qu'aucun mal ne lui est arrivé. Je veux te dire, aucun mal ne va t'arriver. Aucun mal ne va t'arriver. Lorsqu'ils virent qu'aucun mal n'arrivait, ils changèrent d'avis. Je te dis une chose, ils vont changer d'avis. Je te dis que ton professeur va changer d'avis. Savez-vous qu'il y a de tels résultats au soutien scolaire aujourd'hui? Je mangeais hier avec des jeunes, ils me disaient que leurs notes ont doublé depuis qu'ils viennent au soutien scolaire. Ce sont des 8 qui se transforment en 16. Ce sont des 9 qui se transforment en 18. Et les professeurs sont en train de changer d'avis. C'est vrai, n'est-ce pas? Ton mari va changer d'avis. Ta fille va changer d'avis. Ton fils va changer d'avis. Voyant cela, ils changèrent d'avis. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils dirent que c'était un Dieu. Ils dirent que c'était un Dieu. Ils dirent que c'était un Dieu. Mais ce n'était pas un Dieu, c'était un fils de Dieu. C'était un fils de Dieu. C'était un fils de Dieu. Comme toi, tu es un fils de Dieu. Comme toi, tu es une fille de Dieu. Alléluia. Ils changeront d'avis parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu es une fille de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et je vais demander à mon frère de jouer quelque chose à la guitare. Et simplement, j'aimerais te dire, d'abord à toi qui es là peut-être pour la première fois au milieu de nous et qui écoute ces paroles, j'aimerais te dire à toi qui es là et qui ne connais pas Jésus, j'aimerais te dire, tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux rejoindre la grande famille du Seigneur. Toi aussi, tu peux devenir comme Paul, un fils de Dieu. Tu peux devenir comme cette femme à la perte de sang, une fille de Dieu. Tu peux trouver aujourd'hui un sens à ta vie en donnant ton cœur au Seigneur. Peut-être tu es comme Paul, peut-être tu es comme dans un naufrage, tu as l'impression que ta vie c'est comme un grand bateau et puis que c'est en train peut-être quelque part de couler et tu as l'impression que tu ne vas plus t'en sortir, tu as l'impression que tu as essayé beaucoup de choses mais tu te dis j'arriverai pas, ça ne marchera pas, il n'y a plus de solution.
Simplement, je voudrais te dire, maintenant, pendant qu'on est tous devant le Seigneur, qu'on est dans la prière, j'aimerais te dire tout simplement, tu peux juste inviter Jésus à venir dans ton bateau. Tu peux juste venir inviter Jésus à venir dans ta barque. Tu peux juste venir inviter Jésus à venir là, dans ta vie, dans ton cœur, pour que lui-même, il change tout. Et vois tout, lorsque Jésus est monté sur le bateau de Paul, Paul a été sauvé. Lorsque Jésus est monté dans la barque de Pierre, Pierre a été sauvé. Et lorsque Jésus viendra dans ton cœur, tu seras sauvé, tu seras changé, tu seras pardonné. Il lavera tes péchés, il lavera tes fautes et te donnera une vie nouvelle. Et ce matin, je voudrais lancer l'appel, parce que je sais que plusieurs en ont besoin. Si quelqu'un est là et dit les paroles que tu dis, pasteur, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que je traverse aujourd'hui. J'ai besoin de laisser Jésus venir dans ma barque, dans mon bateau. J'ai besoin de laisser Jésus venir dans mon cœur pour qu'il change tout et qu'il me donne une vie nouvelle. J'aimerais prier pour toi. Et simplement, pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais simplement, s'il te plaît, toi qui fais cette prière dans ton cœur, qui dis, moi, je veux inviter Jésus dans mon cœur, j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais, pour que je puisse te voir, s'il te plaît, que tu me fasses juste un signe très simple là où tu es. J'aimerais que tu lèves une de tes deux mains pour que je puisse te voir. Est-ce que tu peux lever ta main simplement? Si tu dis, moi pasteur, c'est ce que je veux donner mon cœur au Seigneur, je veux l'inviter dans ma vie. Oui, je vous vois, levez votre main, oui, levez votre main maintenant, faites-le maintenant sans attendre. Oui, je veux Jésus, je veux Jésus dans mon cœur. Invitez-le. Peut-être vous êtes là pour la première fois au milieu de nous. J'aimerais vous dire que cette parole est aussi pour vous. Vous n'êtes pas là par hasard, mais c'est le Seigneur qui vous attendait dans cette maison. C'est Jésus qui vous attendait ici et qui te dit, mais laisse-moi entrer dans ton cœur, laisse-moi changer ta vie. Est-ce que tu veux lever ta main maintenant et donner ton cœur au Seigneur? Vas-y, fais-le simplement. Jésus veut changer ta vie, Jésus veut changer ta vie, Jésus veut changer ta vie. Merci Seigneur. Alors, simplement, j'aimerais qu'on se mette tous debout. Tout le monde va se mettre debout et j'aimerais simplement prier avec ceux qui ont levé leurs mains et qui disent, je veux inviter Jésus dans mon cœur, je veux inviter Jésus dans ma vie. J'aimerais prier.